Spontanément, sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai vu les flammes. Originaire du Cameroun, Léonel Kitio-Tegnem est arrivé à Ottawa depuis plus d'1 an. Cet ingénieur électricien de formation était décidé à retourner à l'université pour obtenir une équivalence en Ontario. Mais c'était avant la nuit du 16 septembre dernier, où lui et sa famille ont été victimes d'un incendie dans le quartier Vanier. Ça n'a même pas pris 3 secondes de dire « il faut sortir ». Toute la famille est saine et sauve, mais que reste-t-il de leur maison une semaine après l'incendie? On n'a pas encore pu avoir accès depuis le sinistre à l'intérieur pour récupérer ce qu'il en reste, ou bien ce qui n'a pas été brûlé. C'est notre nouvelle demeure de fortune là. Depuis l'événement, sa famille et lui vivent dans un logement temporaire à Gatineau. Ils attendent d'être placés sur la liste d'attente pour avoir un logement à Ottawa. Selon plusieurs, c'est une autre preuve de la précarité du marché du logement. I'm not surprised. Housing is very, very difficult to come by in the city here. And there is a waiting list. Some of them have been on the waiting list for 4 or 5 years. À l'heure actuelle, 12 000 personnes se trouvent sur la liste d'attente pour un logement communautaire à Ottawa, selon la conseillère Stéphanie Plante. C'est la même chose dans toutes les villes. By the way, il n'y a pas assez de logements abordables pour la demande. Monsieur Kitio-Tegnem a fait une quinzaine de demandes pour un logement. Sa compagnie d'assurance assume une partie des coûts avec une somme maximale de 5 000 $. Tout est remis en question, on recommence tout à zéro. On doit rebâtir un nouvel équilibre. Côté budget, côté quoi que ce soit, tout est recommencé. En attendant, il tente de garder le moral pour ses proches. Il faut que je reste lucide afin de pouvoir mener en avant le bateau, comme un capitaine d'un navire. Là. Rappelons que la semaine dernière, le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a lancé un plan d'action d'envergure pour répondre à la crise du logement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alliance M Éducation. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo, ok? Donc après que je vous ai montré la vidéo, j'aimerais discuter de 2 éléments importants avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Premier élément, c'est une assurance habitation. Le monsieur dans la vidéo avait une assurance habitation qui lui permet donc de couvrir certains frais, ok? Ça, c'est très bien. Donc, sachez que si vous avez un appartement, que ce soit un 3,5, un 2,5, un studio 5,5, peu importe, ou que vous ayez un condo, que vous ayez une maison, il est très important d'avoir une assurance habitation parce que elle va vous aider au moment où vous allez avoir un sinistre en fait. Si vous avez une incendie ou si vous avez une inondation ou tout problème qui va abîmer votre logement, qui va le rendre donc invivable, c'est important d'avoir une assurance habitation parce que si vous n'avez pas d'assurance, vous allez devoir débourser tous les frais de votre poche et selon la gravité de la situation, vous pourrez avoir à dépenser des milliers et des milliers de dollars canadiens, ok? Donc c'est important. Et lorsque vous allez contracter donc votre assurance, c'est important aussi de savoir qu'est-ce que cette assurance-là couvre exactement dans votre logement. Donc, si l'assurance couvre tous les frais de réparation, si elle couvre les meubles, si elle couvre, si elle couvre tout, que ce soit les frais de réparation ou les meubles, vous devez le savoir. Si l'assurance aussi ne couvre que les frais de réparation, par exemple, s'il y a eu une incendie, comme vous avez vu, si le toit doit être réparé, les murs, si l'assurance ne rembourse que ça, vous devez être au courant. Parce qu'il y a des assurances qui ne couvrent que les meubles, ok? Les meubles, télévision et tout. Et il y a aussi des meubles, s'ils disent que vous avez des vieux meubles et tout, des fois les meubles ne sont pas assurables. Donc, il faut que vous puissiez comprendre le contrat de votre assurance. Mais franchement, je vous recommande d'avoir une assurance habitation. Même si vous êtes un étudiant, ok? Vous êtes un étudiant, vous venez d'arriver au Canada, dans n'importe quelle province, vous avez pris un appartement ou vous êtes le seul responsable de l'appartement, protégez-vous. Allez chercher une compagnie d'assurance qui va vous offrir un contrat à un prix quand même assez raisonnable, ok? Essayez de regarder selon l'appartement que vous avez, c'est quoi les risques. Parce que des fois, vous êtes responsable. Quand vous sortez, vous faites toujours attention que vous n'avez rien laissé sur le feu, que les robinets sont bien fermés et tout. Mais des fois, en fait, ça va être vos voisins d'à côté
qui peuvent mettre votre logement en danger ou à risque d'incendie ou d'inondation et tout. Et du jour au lendemain, vous rentrez du travail ou de l'école, vous trouvez que tout est inondé ou l'appartement a pris feu et tout. Ok, donc essayez d'avoir au moins une assurance qui peut couvrir les incendies ou aussi les inondations. Et c'est important de prendre le temps quand même de marchander, regarder les prix, les avantages et tout. N'allez pas tout de suite contracter une assurance du premier assureur venu, mais prenez le temps de marchander, de comparer aussi les avantages, inconvénients par rapport au prix aussi. Ok, donc c'est important d'avoir une assurance habitation. Le deuxième point, c'est la pénurie de logements qui continue toujours et toujours de, comment on dit, d'être présente. Ok, donc au début, vers les mois de juin, juillet, on voyait qu'il y avait encore, il y a des appartements qui sont disponibles, ok, sur les sites internet, sur Marketplace. Et nous avons vu même dans les différents reportages qu'il y a des propriétaires qui font exprès de ne pas louer des centaines de logements exprès pour des raisons inconnues jusque-là, et qu'il y en avait beaucoup, surtout à Montréal et dans d'autres villes du Québec. Ça, ce sont des logements qui appartiennent aux particuliers. Mais sachez que même des logements, ok, qui sont offerts par le gouvernement, de ce côté-là aussi, il y a pénurie parce que les gens qui sont là-dedans, ils ne sont pas prêts à déménager du jour au lendemain parce que ce sont des logements sociaux et les personnes qui sont là sont des personnes qui en ont vraiment besoin. À moins que la situation de ces personnes-là s'améliore pour que les personnes puissent déménager vers des logements qui appartiennent aux particuliers, mais aussi longtemps, soit on a un handicap physique, on a un problème de santé mentale, ou on est à faible revenu, on est monoparental et autres, et que nous avons au moins la chance d'avoir un logement qui appartient au gouvernement, c'est pas du jour au lendemain que la situation va se régler. Donc, c'est quoi la solution qui devrait être? Peut-être que le gouvernement devrait essayer de revoir si il pourrait construire plus de logements sociaux. Et aussi, au niveau des particuliers, on pourrait essayer de comprendre en fait c'est quoi la raison derrière ce refus de louer des logements. Parce qu'on ne peut pas laisser plus de 200 logements inoccupés alors qu'il y a des personnes qui sont sur des listes d'attente, il y a des personnes qui sont hébergées chez des amis, il y a des personnes qui dorment même dans les rues. Pire encore, il y a des personnes qui vivent dans des hôtels des mois et des mois parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des logements abordables. Et une dernière remarque, en fait, c'est au niveau des personnes qui proviennent de l'étranger qui veulent louer un appartement. De ce côté-là, les propriétaires sont très stricts. Stricts dans quel sens? À propos surtout de la cote de crédit ou du dossier de crédit. Vous savez que il y a pénurie de logement, ok? Donc, lorsqu'il y a un logement, le propriétaire veut s'assurer que la personne qui va en prendre possession va être capable de le payer convenablement et de le payer comme il faut. Du coup, ils sont plus stricts envers les locataires, Le locataire dans le sens où il veut s'assurer que tu as un emploi, tu as un bon dossier de crédit, tu es un bon payeur, surtout pour ne pas donner son logement et du jour au lendemain se retrouver avec un locataire qui n'est pas capable de payer. Or, les personnes qui viennent de l'extérieur du Canada, c'est des personnes qui doivent bâtir leur crédit à partir de zéro et cela en fait ne sécurise pas certains propriétaires qui vont être réticents à louer leurs appartements aux personnes qui viennent d'arriver. Donc, ces personnes-là, quand ils arrivent ici, premièrement, ils doivent bâtir leur corps de crédit et déjà, s'ils n'ont pas de corps de crédit, ils doivent avoir au moins un endosseur, une personne qui va se porter garant qu'au cas où il n'y a pas de possibilité de payer, moi, je suis responsable de pouvoir payer le logement. Or, eux, ils viennent d'arriver, ils connaissent personne, ok? Ils connaissent personne et ils se retrouvent complètement déboussolés parce que, premièrement, ils n'ont pas de corps de crédit et deuxièmement, ils n'ont pas d'endosseur. Donc, eux aussi, c'est vraiment difficile et il y a certains qui vont loger dans les Airbnb, dans des hôtels où s'ils ont de la chance il y a des propriétaires qui vont accepter de leur louer l'appartement ou sinon essayer du mieux qu'ils peuvent de trouver un endosseur, ok, ou un garant. Donc ça c'est la problématique qui existe en ce moment en ce qui concerne les logements. Donc la solution, premièrement, essayer de comprendre
Pourquoi est-ce qu'il y a des particuliers qui ont plein d'appartements vides qui ne veulent pas louer? Est-ce que c'est parce qu'ils doivent être réparés? Est-ce que c'est pourquoi? Okay? Il faudrait que la population comprenne un peu. Et aussi, si le gouvernement aussi peut construire plus de logements sociaux parce que les gens en fait vont en avoir de plus en plus besoin parce qu'il y a l'inflation, le coût de la vie qui augmente, les salaires n'augmentent pas et il y a surtout le chômage. Donc s'il y a le chômage, il n'y a pas de salaire, on ne peut pas se permettre de payer un appartement à 1200 $ par mois ou 1300 $ par mois, des fois pour un 3,5, mais qui n'est même pas meublé et autres. Donc il y a cette problématique qui continue encore d'exister et qu'il va falloir travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait aider en fait à contrer cette pénurie de logements? Et surtout, vous qui êtes au Canada, avez-vous ou non une assurance habitation? Et qu'est-ce que vous pensez de l'assurance habitation? Est-ce important ou ne pas important selon votre situation? Mais moi, de ma part, je pense que c'est très important. Merci de m'avoir regardé, d'écouter la vidéo. Prenez soin de vous, bon succès dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas de mettre un like surtout à la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!